Nous voilà à nouveau devant les mandalas du Petit Noël, né le 24 décembre 2022. Et j'ai choisi des heures remarquables pour vous montrer à quoi correspondent les 4 cuspides particulières dont je vous ai parlé la semaine dernière. Je vous rappelle, on regarde ce disque qui est le disque des maisons et on va par moment parler du disque des signes qui est ici. Comme je vous l'ai expliqué, ce disque-là tourne dans ce sens, dans le sens horaire, puisque c'est le ciel qui se déplace autour de la Terre, dans notre système, par définition géocentré. Le zodiaque considère que c'est la Terre qui est au centre et qui ne bouge pas, et notre petit bonhomme debout à fouettant. Donc, nous avons ce disque qui va tourner avec les signes, les constellations du zodiaque qui vont se déplacer au-dessus de la tête du Petit Noël. Je fais une aparté avec ce petit dessin pour vous parler du sens de rotation des planètes et du zodiaque. Nous avons bien des planètes qui sont autour de ce zodiaque et qui vont se déplacer de la maison 1 à la maison 2 jusqu'à la maison 12 dans un sens anti-horaire. Et nous avons le disque du zodiaque qui, artificiellement bien sûr par convention, puisque le Petit Noël est au milieu et que lui ne bouge pas, eh bien nous allons avoir le zodiaque qui va se déplacer dans le sens horaire. Et ce sens horaire, c'est ce que l'on considère comme le sens apparent. J'en profite pour vous montrer les 6 premières maisons, qui sont les maisons nocturnes et qui sont situées en dessous de la ligne de l'horizon, et les 6 maisons diurnes, les 6 dernières, qui sont situées au-dessus de la ligne d'horizon. Enfin, vous repérez l'ascendant, le descendant, le fond du ciel et le milieu du ciel. On voit clairement la bande du zodiaque, qui est ce disque avec tous les signes, et ça correspond à la bande de ciel dans laquelle Noël, de là où il est, peut voir passer toutes les planètes. Nous voyons précisément l'ascendant comme cette énergie qui est en train d'ascensionner à l'horizon, à l'est. Le disque du zodiaque va donc continuer à monter de manière apparente au-dessus de la tête de Noël. Par exemple, si on considère que là, on est donc au mois d'avril et de bonne heure le matin, on a donc la constellation du Bélier qui est à l'est avec l'ascendant. Et bien cette constellation du Bélier, elle va monter dans le ciel jusqu'à arriver au sommet de sa course, au milieu de la journée, et ce sera le milieu du ciel, puis redescendre et devenir une énergie descendante au moment où elle va passer l'horizon. C'est bien l'énergie qui se couche à l'ouest. Si on continue de suivre ce disque du zodiaque, eh bien, on va descendre dans la partie invisible jusqu'au fond du ciel, qui est le point le plus bas, pour remonter ensuite jusqu'à l'ascendant, et il y aura donc 24 heures de passé. Nous retrouvons les mandalas du Petit Noël. En astrologie, nous avons beaucoup de conventions. Et la première, c'est que le zodiaque fait 360 degrés. Chaque signe fait 30 degrés. On va donc avoir un soleil qui ferait le tour du zodiaque en un an, par définition. Et donc, il passe 30 jours, 30 degrés par signe. Il est donc à 2 degrés 08 à 1h du matin, et il est à 2 degrés 49 à 17h20. Vous voyez, il va faire 1 degré par jour. Alors que la Lune, elle va faire un tour du zodiaque en 28 jours. On reviendra plus tard sur la Lune, mais là on peut voir qu'elle est passée de 10 degrés à 20 degrés. Et en effet, 360 divisé par 28, la Lune fait un peu plus de 11 degrés de mouvement, simplement, sur une journée. Autre chose remarquable sur ce thème, c'est la position très proche du Soleil et de la Lune.
on a dit tout à l'heure que la Lune faisait 11 degrés par jour. Et là, il n'y a que 8 degrés d'écart. Donc, ce qui veut dire que le 23 décembre, la veille, 8 heures plus tôt, eh bien, c'était ce qu'on appelle la nouvelle Lune. La Lune et le Soleil sont au même endroit. Je vais vous montrer de façon pratique, grâce à ces horaires de naissance, à quoi correspondent ces 4 cuspides, à savoir l'ascendant-descendant et le fond du ciel, milieu du ciel. On commence à 1h13 du matin. Dans l'éphéméride, j'ai cherché cette heure-là, je voulais trouver le milieu de la nuit. Eh bien, à 1h13, c'est donc le milieu de la période de nuit, eh bien, le soleil est exactement sur ce fond du ciel. Donc on va pouvoir retenir que le fond du ciel, cela correspond au point le plus bas du zodiaque, de l'écliptique. L'astrologie est une science de l'espace. Le fond du ciel est donc un lieu. Mais comme on peut traduire ça de façon temporelle, on sait que le soleil y passe exactement au milieu de la nuit. À 9h09, dans l'éphéméride, c'est l'heure de lever de soleil, le 24 décembre à Fouesnant. Eh bien, au moment du lever de soleil, le soleil est sur l'ascendant. Et par définition, on va garder l'idée que l'ascendant, c'est bien ce qui se lève à l'est au moment de la naissance. Alors là, comme c'est le lever de soleil, par définition, encore, c'est le soleil qui se lève, c'est l'énergie du soleil, donc l'énergie du soleil, c'est bien l'énergie du Capricorne. Mais pour ceux qui naissent à d'autres moments, eh bien, il y a quand même une position est. Il y a quand même une énergie, même si ce n'est pas l'énergie du soleil. Regardez, l'énergie du soleil, elle est bien dans le fond de la nuit, dans le fond du ciel, mais à l'est, quand il est né, en pleine nuit, il y avait quand même une énergie, il y avait quand même une constellation qui était à l'est, et cette énergie, c'était l'énergie de la balance. Ici, vous voyez, on est à 13h13. Le Capricorne a continué à monter dans le ciel. Le soleil est exactement sur le milieu du ciel. Eh bien, 13h13, vous allez le voir tout à l'heure, c'est exactement le milieu du ciel, le milieu de la journée. C'est le moment où le soleil a fini de monter et va commencer à redescendre. C'est ça le milieu du ciel. Alors certains le confondent avec le zénith, mais au niveau géographique, ce n'est pas la même chose. C'est trop compliqué, j'ai pas envie d'arriver là-dessus. On va garder l'idée que le milieu du ciel, c'est le milieu de la journée. Regardez, alors que le soleil est en haut, on a bien sûr toujours une énergie à l'ouest, à l'est. Eh bien, ce qui est en train de monter comme énergie à l'est à ce moment-là, vous avez remarqué, c'est le bélier. On dira donc qu'il a un ascendant bélier. Ici, 17h20, enfin, la 4e heure remarquable de la journée. Eh bien, nous avons un soleil qui est en train de se coucher. Et en effet, 17h20, c'est l'heure du coucher du soleil. Alors, 9h09, 17h20, ça nous fait une journée qui a duré 8h11. Alors, si ça correspond au lever de soleil, si ça correspond au coucher de soleil, eh bien, ça veut dire que cette zone-là correspond à la journée et cette zone-là correspond à la nuit. Alors, vous imaginez, on a donc 8 heures pour passer de là à là et 16 heures pour passer de là à là. J'aime bien ce petit dessin qui est très parlant. En noir, les zones de nuit, en blanc, les zones de jour. Et vous imaginez un enfant qui est né au mois de décembre, au mois de janvier,
eh bien, il a des très longues nuits et des tout petites journées. À l'inverse, un enfant qui est né en plein été, en juin ou en juillet, a des très longues journées et des petites nuits. Vous imaginez bien que ça va avoir des répercussions à la fois sur le tempérament, introverti ou extraverti, de l'enfant, mais aussi sur son sommeil. Depuis que je fais de l'astrologie, je suis complètement décomplexée de mon besoin de dormir tard le matin. Je suis née à midi et je suis du Capricorne. Soleil et lune, vous imaginez. J'ai besoin énormément de sommeil et je suis ahurie de voir mes copines avec des lunes en Lion ou des soleils en Gémeaux se lever à 6 heures du matin et aimer aller voir le lever de soleil. C'est juste impensable pour moi. Je vous remets ce petit dessin pour vous montrer que si l'axe ascendant-descendant est toujours horizontal par définition, puisqu'il représente l'horizon, eh bien l'axe milieu du ciel, fond du ciel, s'incline régulièrement en fonction des heures de la journée, mais aussi en fonction des saisons. Alors c'est très complexe, mais j'ai trouvé un petit dessin et une petite vidéo que je vous mets en lien pour vous expliquer tout ça. Alors comme vous voyez, la distance entre l'ascendant et le milieu du ciel varie en fonction de la position de la Terre sur son axe par rapport au Soleil. Globalement, moi ce que j'ai retenu, c'est que lorsque l'ascendant est en Balance ou en Bélier, eh bien, nous avons une parfaite perpendicularité entre les deux axes. Sous ma vidéo YouTube, vous trouverez un lien vers une autre vidéo très relaxante et très satisfaisante, à défaut de chercher à la comprendre, et qui montre la rotation de la Terre et le mouvement de ces deux ellipses que sont le zodiaque et l'horizon. Et nous allons nous arrêter là aujourd'hui. Je vous conseille de regarder votre propre mandala, de commencer à repérer où sont ces 4 points importants pour votre personnalité. Et la semaine prochaine, dès lundi, je pense, je vais vous expliquer au niveau astrologique et au niveau énergétique ce que cela veut dire. Alors à bientôt!